Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce logo. Mais le problème, c'est pas ce logo qu'on va réaliser, mais c'est plutôt manipuler les formes pour trouver ce design. Voilà, ce logotype. Donc, on va essayer de ensemble manipuler des formes. Vous allez voir comment les choses vont se passer. Utiliser l'outil. Il n'y a pas de Pathfinder là. S'il y a eu lieu qu'on va utiliser le Pathfinder, on va le faire, mais je vais vous apprendre comment vous pouvez faire ces genres de logos. On va aller pas à pas. Il y a ces personnes qui vont dire bon, ça c'est facile, on peut prendre l'outil plume et tracer directement. Ouais, on peut prendre l'outil plume pour tracer directement, mais il faut comprendre que ça va pas te donner aussi des choses assez bien coupées comme cela. Voilà. Donc ici on va apprendre ça avec des formes, avec certains outils mélangés qu'on a trouvé ces genres de ce design là. Donc c'est la même chose, on va essayer de reproduire. Voilà, peut-être qu'on va pas trouver la chose et puis trop, peut-être que textuellement on va pas pouvoir reproduire textuellement, mais on va faire quelque chose de semblable, similaire, un peu proche, synonyme. Voilà. Donc on va rester jusqu'à la fin pour voir comment les choses. Mais aussi je vous dis, dans chaque tutoriel il y a au moins des astuces que je laisse dans chaque tutoriel. Donc aujourd'hui on est sur Illustrator. On va apprendre à réaliser ce logo ensemble. C'est un projet assez complet pour les gens. Ils vont voir c'est un peu simple. C'est ce qui me fait un peu mal en fait. Ils vont voir c'est un peu simple. Mais vous allez voir, c'est simple. Mais il y a certains détails qu'il faut vraiment connaître avant d'aborder en fait. Donc ici d'abord pour ceux qui veulent, on va déjà débuter. Ici moi je suis 500 pixels x 500 pixels. Pour ceux qui ne savent pas, vous venez dans fichier pour créer un nouveau dossier, un nouveau document plutôt. Donc on va mettre là, on va le mettre en pixels et vous entrez 500 CTRL A 500 qu'est-ce qui ne va pas. Ok, 500 fois 500. On a 500 pixels fois 500 pixels. Voilà, donc une fois c'est fait, on fait OK. Tout simplement. Donc, moi j'ai déjà créé, je vais pas répondre. Donc, les autres, vous pouvez essayer. Je prends ce logo, je dépose là. On va commencer la conception. Donc, si vous êtes novice, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est très important. Donc, ici, on va commencer par ça. Et après, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous allez apprendre lors de la réalisation de ce logo type que vous voyez. Donc la première chose c'est de faire un triangle. On va venir là, on va prendre les outils forme et on rentre dans l'outil forme. On va utiliser l'outil étoile. On essaie de tracer quelque chose. Vous voyez, il y a apparemment on a 5 points. On va faire CTRL Z, on essaie de tracer. On a 5 points. Donc on prend la touche du bas 1, 2 pour avoir 3 points. On met un shift pour essayer de tourner. On essaie de tourner un peu quand on met un chiffre comme ça, vous voyez. Donc on essaie de faire. Donc quand on met un chiffre comme cela, ça fait ça tourne sur 45 degrés. Voilà. Donc comme ça, c'est un peu bon. On essaie de réduire un peu. Ok, le truc est bien posé. Et là, on va mettre seulement que un contour. Donc on met le contour, on fait passer un contour, on essaie d'augmenter. Ok. Pour le dégradé, ne vous en faites pas. Vous pouvez avoir une couleur unie, ça ne gêne même pas. Donc ici je vais chercher une couleur unie, la couleur noire et puis après on va essayer de mettre le dégradé comme ça. Super. On va augmenter un peu encore le contour, un peu 14. Ok, donc après ça on fait ça et on essaie de centrer. On va réduire un peu sa taille. Plus on réduit sa taille, on a l'impression que le contour devient un peu plus grand. Aussi j'oubliais, faites un triangle parfait en maintenant Shift et Alt pour ne pas déformer votre triangle tout simplement. Donc on réduit un peu comme ça. Ok. Après ça on va essayer de faire ce panneau là. Donc ça demande un peu plus d'éléments.
Donc ce qu'on va faire, c'est de prendre cette forme. On rentre toujours dans l'outil forme, on va prendre le rectangle et on va essayer de tracer. Et là, vous voyez, c'est comme ça ne m'arrange pas. Donc je vais essayer de tirer sur ce côté-là un peu. Voilà, pour avoir un peu plus d'espace. On essaie de déformer juste un peu, vous tirez sur le côté, on prend le rectangle et on va essayer de tracer juste à côté là quelque chose du genre comme ça. On va essayer de faire monter un peu. Ok, comme ça, c'est bon. Donc là on se retrouve avec ça et ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'arrondir ce côté, ce bordure là. On va prendre l'outil, cet outil là, je crois que c'est l'outil, j'attends que le nom apparaît, Illustrator souvent, sélection directe, voilà, sélection directe. Donc, je sélectionne cette partie là, vous voyez que les autres parties sont décochées, je sélectionne cette partie là et j'essaie d'arrondir juste un petit peu comme ça. Donc après avoir fini avec ça, et maintenant je vais essayer de découper. Comment ça va se passer? Je vais tout d'abord tout sélectionner, je maintiens Alt et je fais glisser juste à côté, c'est-à-dire je duplique pour déposer ça ici. Au cas où je me trompe, j'ai la possibilité de venir utiliser encore une fois mes éléments, voilà, initial. Donc je fais ça, je sélectionne tous les éléments, je viens dans objet, décomposer, tout simplement, décomposer, contour, total, je décompose. Actuellement il n'y a pas de contour, tout ça ce sont des formes. Ok, donc après avoir fini avec ça, maintenant je vais utiliser un outil qu'on appelle l'outil, on a la possibilité, mais là moi je vais laisser certains espaces là, donc on va prendre le même outil encore, on va prendre celui-là, on va dupliquer, et revient là, tac, je vais changer sa couleur en blanc, la couleur en blanc, et je vais agrandir un tout petit peu comme ça, voilà, pour sentir qu'il y a un peu de décalage là. Dans ce côté je vais faire avancer, après on va découper tout ça. Ok, donc comme c'est sur un fond blanc, on a l'impression que c'est pas bien visible et ça a été découpé, mais après on va gérer ça. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? Il sélectionne les deux éléments, le noir, les deux noirs. Je vais prendre un outil qu'on appelle l'outil concepteur de forme, tout simplement. Je maintiens le Alt, donc ici, où est-ce qu'on doit couper? On doit couper cette partie là, mais là si je coupe là, ça me donne pas le beau. Là je suis un peu perdu, c'est pas ça qu'on doit couper, c'est plutôt, on sélectionne le blanc, et ça, voilà. Je prends l'outil concepteur de forme, Alt, je vais éliminer ces parties. Ok, pour que je puisse avoir seulement que du blanc. Ok, j'élimine ces parties. Je pense que c'est toujours le Alt. Ok, donc actuellement j'ai éliminé tout ce qu'il y avait comme... Ok, donc actuellement c'est comme cela. Je vais supprimer cette partie, dissocier, je vais supprimer, annuler la transparence. Ok, supprimer cette partie. Maintenant ce qui reste c'est le bas. Le bas, je vais prendre la forme toujours, je vais tracer je vais faire
essayer de zoomer un peu pour bien voir les... ok. Donc je vais tracer encore au niveau d'ici. Parce que la nouvelle forme que je vais faire va me permettre d'utiliser l'outil concepteur de forme et d'éliminer, voilà, la zone du milieu. Voilà de cette forme là. Et ensuite on va éliminer encore la zone du milieu de cette forme là aussi. Et le milieu sera totalement vide. Donc je prends ça. Je vais sélectionner les deux formes. Et maintenant je vais prendre, je maintiens le Alt. Tout simplement, j'élimine. Et je vais créer encore une deuxième. Pourquoi je fais la deuxième forme? Je fais la deuxième parce qu'il y a deux formes. Il y a deux formes parce que il y a d'abord ça, c'est une première forme et ça, c'est la deuxième forme. Donc je découpe la première et ensuite je vais découper la deuxième. Donc je maintiens Alt, je vais sélectionner les deux, celle-là et celle que je viens de créer. Et après je prends l'outil concepteur de forme encore une fois et Alt, tac. Non, cette fois-ci c'est pas Alt. Alt, j'élimine là et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Ok, donc actuellement on a ça et ça, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ces deux éléments. Actuellement on va tout sélectionner et on va prendre l'outil concepteur de forme encore une fois et on va fusionner. Cette fois-ci on ne maintient pas le Alt. Le Alt permet de supprimer. Donc là, c'est pour fusionner. Et ça, on fusionne. Tout simplement. On essaie de réduire un peu. Ok. Donc, si jusque là, vous ne comprenez absolument rien, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je viendrai vous répondre. Et aussi, on va se retrouver bientôt sur TikTok. C'est que vous connaissez très bien. TikTok pour pouvoir faire des directs aussi. Souvent on va faire des directs sur YouTube aussi. Bon, si vous avez des sujets, ça sera vraiment intéressant d'utiliser ces sujets là afin de pouvoir les évoquer pendant le direct et tout. Donc avec ce sujet aussi on sera motivé à pouvoir, parce qu'il y a plusieurs demandes. Donc quand il y a plusieurs demandes, ça demande d'autres choses, ça doit être assuré de pouvoir satisfaire, voilà, tout le monde. Ok, donc on continue. Après avoir fini ça, on va prendre un rectangle toujours. On va faire ce tracé du genre comme ça. Pas mal. On essaie de faire monter un peu comme ça. Ok, on essaie de faire ça. Ok, super. Donc là, on va baisser ce côté. On va utiliser l'outil sélection directe. On va prendre cet outil. On sélectionne ce côté là. On prend notre touche du bas. On va faire baisser un peu comme ça, c'est ok. Donc là on va faire une permutation pour envoyer le compte et le fond dans le contour, tout simplement. Je clique là pour essayer de changer tous ces différents. Je reviens dans propriété. Pour ceux qui ne voient pas propriété, vous pouvez aller dans fenêtre. On a propriété quelque part ici. Propriété, panneau propriété. Ok. Donc après ça, je vais augmenter un peu le contour. Tac, 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 tac. Et je me retrouve avec ça. Je pense que c'est pas mal. Un peu encore. Ok, c'est pas mal. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce même élément comme ça. On va dupliquer parce qu'on a besoin de faire cette forme là aussi. Donc on prend ce même, on va dupliquer comme ça, là on a ça comme ça. Ok, donc après avoir fini avec ça, ce qu'on va faire, on va passer aux découpes. Donc je vais monter un peu pour ne pas que ça puisse me fatiguer trop. On va décomposer toutes ces formes là. Clic droit, ensuite il n'y a pas de décomposition là. On vient dans édition objet, décomposer. On va décomposer les formes comme ça. Tac.
Donc maintenant on va prendre ça, je bien ça, et on va dupliquer parce qu'on a besoin de créer cette zone qui va nous permettre d'avoir ces coupures à ce niveau là, vous voyez. Donc on sera obligé normalement d'être dû faire au départ, mais c'est pas gâté, c'est pas assez mauvais, on va toujours refaire ici. Donc ce qu'on va faire, c'est de sélectionner ces deux éléments, on va mettre une autre couleur, peut-être la couleur verte pour essayer de différencier, et on va faire clic droit, on va disposer ça en arrière-plan tout simplement. Ok, donc je sélectionne ça, j'envoie là, et je prends celui du bas, je vais mettre du blanc. Vous utilisez votre pipette comme ça, vous cliquez sur du blanc et directement vous voyez que ça devient du blanc. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de pousser un peu avec notre touche, on essaie de pousser juste un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, super, on a ça. Donc on va sélectionner celui-là et celui-là, les deux, le premier et ce que on vient de faire. Donc là on va prendre l'outil concepteur de forme en mettant le Alt, on va éliminer tout ça, on va éliminer ça aussi, on va éliminer ça, éliminer ça, éliminer et éliminer tout simplement. On a fini d'éliminer toutes ces parties là. Ok, super. Donc maintenant il reste cette partie qu'on va éliminer. Donc cette partie on doit éliminer où et où. On essaie de vérifier. Donc ce qu'on va faire avec cette partie, c'est d'inverser, c'est-à-dire on va faire un effet miroir. Donc on revient toujours dans, on revient ici, on fait un clic droit, il y a outil miroir qui est là, qu'on va sélectionner, on va faire un double clic ici, un double clic là, et on va comment on appelle ça, on va l'inverser sur l'axe vertical. Vous voyez, l'axe vertical, c'est déjà, ça a été déjà inversé, donc on fait le OK. Par exemple, si je veux ça en deux formes, je vais aller faire copie, mais comme je veux sur la même chose, je vais faire OK. Donc après ça maintenant, il faut qu'on ait ça. Donc ce qu'on va faire, ce sont des découpes, donc on utilise ça encore une fois, que je vais dupliquer encore. Je vais dupliquer. Je vais venir là. Et celui du bas, je vais mettre la couleur blanche encore une fois. Je vais pousser ça vers le haut, tout simplement. Pousser ça vers le haut. Vers le haut, comme ça. Et je vais sélectionner les deux éléments, c'est-à-dire ça et ce que je viens de faire. Je prends l'outil concepteur de forme encore une fois, Alt. J'élimine là, j'élimine là, j'élimine là, j'élimine, non, ça, Alt, j'élimine, j'élimine cette partie, je mets toujours le Alt, hein. Je vais éliminer cette partie aussi, et éliminer cette partie là. Ok, maintenant ce qu'il reste à faire, c'est d'éliminer ce côté là. Donc pour éliminer ce côté, ce qu'on va faire, c'est de prendre la forme et on va faire un tracé du champ comme ça. Ok, je sélectionne encore les deux formes
et je vais prendre l'outil concepteur. Alt, élimine, élimine. On élimine et on va. Je vais bien faire. Le tout petit qui est resté en train de me causer des problèmes. Je réponds là. Ok. Donc il faut que je bouge un peu. Alt, Alt, édition rétablie. Ok. Je vais essayer de pousser tout juste un peu. Bien zoomé. Vous voyez qu'il y a cette petite partie qui fait que je vais essayer de tirer juste un peu comme ça. Ok, je pense il y a tout petit, donc on doit bouger un peu encore. Ok, donc je sélectionne les deux maintenant. C'est parce que la deuxième forme a la couleur blanche. Hein. C'est pas comme si... C'est parce que la deuxième forme a la couleur blanche que vous ne voyez pas. Donc là, je prends ça. Ça, ça, ok. Ça. Ok. Je montre. Et... Est-ce que on a... Ok. Donc après ça maintenant, on va essayer de tirer ça un peu vers le bas. Ça, essayer de déformer. On va essayer de faire monter un peu du jaune comme ça. Ok, donc après ça maintenant on va ajouter, voilà, pour essayer de créer ce qu'on appelle la fenêtre, genre comme ça. Ok, on essaie de mettre un contour un peu plus grand comme ça. Ok, donc là on a ça. Donc ce qu'on va faire, c'est du faire descendre un peu. On va pixeliser. Je crois où on vient là. On va décomposer objet, décomposer tout simplement. On prend les deux formes. On prend l'outil concepteur, Alt, on clique là. Et on clique, on essaie ça. Tout simplement. Donc là maintenant on va fusionner sans appuyer sur Alt. Donc on fusionne, on fusionne, on fusionne, on fusionne, tout simplement. Donc quand on maintient le Alt c'est pour supprimer et quand on enlève le Alt c'est pour fusionner. Donc on va faire ce 4 qui est juste au milieu, je trace là. Ok. Donc là maintenant voilà, on a ce logo. Apparemment c'était pour montrer l'importance de l'outil concepteur du forme. Aussi en dehors de l'outil concepteur de forme, il y a les pathfinders. Les pathfinders aussi font le même boulot que l'outil concepteur de forme, mais l'outil concepteur de forme est un peu plus rapide concernant Pathfinder. Voilà, mais je pense que Pathfinder aussi faire et non parce que le Pathfinder lui il découpe et tu as la possibilité d'enlever et aussi faire des fusions. Donc vous pouvez tester d'abord l'outil concepteur de forme. Je pense que je vais faire une autre vidéo où dans ce tutoriel je vais utiliser uniquement que l'outil le Pathfinder. Voilà, là ça sera dans une prochaine vidéo. Donc ici par exemple pour acheter dégradé c'est assez simple. Je prends là, je sélectionne une forme, je viens dans dégradé. Pour ceux qui n'ont pas le dégradé, vous venez dans fenêtre, il y a le dégradé juste là, dégradé de couleur. Donc là je clique là
c'est venu parce que j'avais déjà fait le dégradé. Maintenant, pour ceux, par exemple, qui vont avoir les dégradés de base, vous faites un double clic là, vous voyez, et vous cliquez sur panneau nuancé qui est là, et vous sélectionnez un dégradé plus foncé, la couleur plus foncée, et vous venez sur la deuxième étape, faites double clic et vous cliquez sur une couleur moins foncée. Voilà pour vous donner ce dégradé là. Donc ici, moi je vais sélectionner tous les éléments. Ici, tous ces éléments, je clique là, ça s'applique, je clique là, tac, ça s'applique, et là je vais faire décomposer l'objet, il va appliquer tout simplement. Donc c'était un peu ça, c'est un logo, on peut dire un logo du BTP, voilà. Mais c'était pour vous apprendre à manipuler les formes, à gérer certains trucs, tout et tout. Donc je pense que cette vidéo vous a vraiment enseigné quelque chose, parce que ça c'est de manière pratique, c'est un peu comme une masterclass. Et dedans j'ai parlé, j'ai expliqué tout au long de la vidéo, j'ai expliqué tout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et aussi il y a plusieurs projets sur Photoshop, voilà, et vous pouvez fouiller aussi sur la chaîne. Il y a d'autres projets aussi qui sont intéressants, qui ont été déjà réalisés. Donc vous pouvez aussi essayer de vous exercer. S'il y a des problèmes, il y a des difficultés, vous pouvez toujours écrire en commentaire. Et mon WhatsApp aussi est ouvert pour ceux qui veulent que je fasse des suggestions, soit peut-être de les accompagne. Dans mon WhatsApp est ouvert, ou vous m'envoyez un message par mail, je vous enverrai mon WhatsApp, et là on pourra discuter de tout. Ok, donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.